Breakfast music. Bonjour et bienvenue sur Max One TV. Aujourd'hui, nous sommes avec Hiro, leader du groupe Bana C4, qui poursuit actuellement une carrière solo et avec qui on va tenter d'en savoir un peu plus. Bonjour Hiro. Bonjour. Comment est-ce que tu vas ? Ça va très bien. Alors, pas trop fatigué ? Un peu, mais ça va. Très bien. Alors, si je te demande si tu n'es pas trop fatigué, c'est tout simplement parce que actuellement, tu es en pleine tournée. Donc, en France, en métropole, tu reviens de 2 dates à La Réunion et l'Afrique qui arrive. Alors, par rapport à tout ça, Hiro, comment se comporte ton public, puisqu'on connaît un Hiro avec son groupe, les Bana C4, et actuellement, tu évolues tout seul. Donc voilà, on a la chance plutôt de voyager un peu partout dans le monde. Voilà, la tournée se passe bien. En même temps, je suis en studio pour la préparation de mon premier album. Donc, je suis plutôt content et plutôt content aussi de l'accueil du public de chaque ville. Et voilà, on va continuer à travailler pour satisfaire le public et proposer des nouveaux titres. Ton public est plutôt réactif et à l'écoute de ce que tu fais, quoi. Totalement, c'est comme hier, là, je viens de lancer un nouveau clip il y a à peu près 5 jours. Voir le public déjà chanter les refrains et les parties du titre, ça fait plaisir. Donc ça montre que voilà, les gens suivent et même les vues sur Internet, même les dates s'ajoutent et s'ajoutent. Et voilà, tant mieux, on va continuer dans cette lignée-là. C'est mon pied, ton pied. Alors, ouais, ton pied, mon pied, excuse-moi. Donc, on va y revenir un peu plus tard dans l'interview. Alors, Hiro, pourquoi ce choix d'une carrière solo, sachant que le groupe Bana C4 est un groupe à succès, qui est adulé quand même par beaucoup de monde. Donc, pourquoi ce choix de te lancer tout seul ? Est-ce que quelque part, tu as été influencé par ces leaders de groupe qui, à un moment donné dans leur carrière, font justement le choix d'une carrière solo ? Je pense qu'avec Bana C4, ça fait 10 ans que le groupe existe. Je pense qu'on commençait à faire un peu le tour, que ce soit musicalement et que ce soit aussi en termes de dates et autres. Après, j'avais besoin et envie de faire autre chose, de voir autre chose. Après, influencer, non. Je pense que c'est un choix d'homme. À un moment donné, voilà, pouvoir s'essayer seul, pouvoir tester autre chose. Après avoir discuté aussi avec les membres du groupe. Actuellement, chacun est dans sa carrière solo, chacun est en studio. Et donc voilà, ça permet aussi de se tester pour revenir en groupe un peu plus tard. Donc là, le groupe n'est pas séparé. C'est juste, on va dire, une petite pause où chacun fait sa petite carrière solo. Voilà, vous m'avez vu avec Dibraz Rose. Je sais qu'Atoré en studio, il va pas tarder à lancer son titre. Bombastic aussi. Donc non, on est toujours dans cette union-là et on est toujours ensemble. C'est juste chacun fait son bout de chemin seul pendant un petit moment. 10 ans de carrière, Hiro, comme tu l'as dit déjà. Alors, c'est vrai que 10 ans de carrière, tu as évolué d'un point de vue musical et personnel aussi dans ta vie, je pense. Qu'est-ce que ça fait d'être reconnu par ses pairs du fait que je pense que Kofi a failli te signer en maison de disque, c'est ça, et d'être aussi adulé par tant de jeunes et suivi par tous ces gens-là. C'est un réel plaisir. Moi, j'ai commencé la musique en écoutant les disques de Kofi. Il fait même partie des artistes qui m'ont donné envie de faire la musique. Et ouais, c'est un honneur. Je le regardais dans les DVD, à la télé, et aujourd'hui, voilà, pouvoir le côtoyer, savoir qu'il porte un intérêt pour moi, ça fait vraiment plaisir et ça motive. Ça montre que tout ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, ça n'a pas été fait pour rien. Quand tu as un grand artiste comme Koffi Olomide, qui est un monument de la musique africaine et mondiale, tu te dis, Hiro, tu es bon et tout, voilà, on peut travailler ensemble, on peut faire quelque chose ensemble. Voilà, c'est un honneur pour moi. Après, le succès ou autre, moi, je me prends pas la tête avec ça. Voilà, je pense que c'est une question d'éducation. Il faut savoir faire la part des choses. Et moi, au contraire, plus il y a du succès, plus ça me motive à faire de la meilleure musique, à faire des choses que j'ai pas faites encore, à essayer des nouveaux genres. Donc voilà, moi, je le prends plus comme ça. Ça me motive à... Moi, je me dis demain, si j'aime un artiste, je vais à ses concerts, j'achète ses CD. Et j'ai envie qu'il se surpasse pour moi. Donc moi, ça me donne l'envie de me surpasser pour ces gens-là.
Donc voilà. Ta carrière et ton évolution artistique, en quelques mots. Ouais, je veux dire inattendu. Parce que moi, à la base, en étant plus jeune, je pensais pas faire de la musique. Moi, les gens qui me connaissent, moi, je leur dis toujours que, à la limite, je suis pas chanteur. Donc voilà. À la limite, c'est quelque chose qui m'est venu et que j'ai travaillé. Parce que, voilà, mon père m'a appris que quand tu te lances dans un truc, il faut le faire à fond. Voilà, la musique, ça m'est tombé dessus alors que j'aurais voulu faire du foot. Ça m'est tombé dessus comme ça. Et je me suis dit, ben, c'est cette voie-là que j'ai choisie, alors donne-toi à fond et fais le maximum. Donc inattendu parce que même les gens qui me connaissent de base, aujourd'hui, je pense pas qu'ils me voyaient là. Mais moi, c'est le chemin que j'ai choisi et je vais tout faire pour faire partie des meilleurs et me donner à 1000%. Ton premier morceau, Laissez-les, en featuring avec le rappeur NASA, aux influences afro-trap, est différent de ce que tu fais habituellement. Est-ce que tu nous réserves des surprises en termes de styles musicaux ou même de collaboration? Ouais, totalement. Totalement, totalement. Euh, Ce projet solo, il a été fait pour pas refaire la même chose que Bana C4. Après, c'est un peu plus dur pour moi parce que voilà, j'ai été leader vocal du groupe, donc ça veut dire que voilà, je mettais mes idées en avant musicalement. Donc aujourd'hui, voilà, j'essaie de me refaire musicalement par rapport à ce que j'ai déjà fait avant. Après, bon, les gens m'aiment plus dans des sons d'amour et tout, donc c'est pour ça que ouais, c'est un peu plus difficile à faire accepter aux gens. Mais voilà, moi je fais ce que j'aime faire, je fais ma musique et puis je veux tester d'autres choses. Pourquoi pas faire du rock un jour, pourquoi pas faire... voilà, je ne me mets pas de limite. Parler de chansons d'amour, ça tombe très bien parce que ma prochaine question concernait justement ton titre. Donc, deuxième titre, Aveuglé. Donc, c'est vrai que Aveuglé, Aveuglé, moi, je sais qu'Hiro, quand je dis Hiro, beaucoup de filles, de femmes même, sont folles de Hiro, quoi. Encore hier, j'étais au showcase et je t'assure que quand je suis partie à l'extérieur, j'ai rencontré excuse-moi, deux charmantes demoiselles qui m'ont demandé est-ce que Hiro a chanté, est-ce que Hiro est là. J'ai dit bah écoutez, Hiro il est dans loge, il fait des photos donc vous pouvez toujours le voir. Et elles étaient super folles voilà de Hiro. Alors ma question c'est quoi pour que ces dames t'aveuglent justement, qu'est-ce qu'il faut qu'elles fassent? Oh, là, mais je pense que ouais, c'est une attitude. Je pense que voilà, les hommes, on aime bien les femmes de charisme, on aime bien les femmes voilà, qui dégagent de la trempe et c'est voilà, c'est important. Après, moi je suis ouvert à tout et j'ai pas de style, de préférence. Une belle femme déjà, même toi t'es très très bien déjà, donc, donc voilà, pour dire, voilà, j'ai pas de type de femme déjà préétabli ou non, j'en ai pas. Ton Hiro célibataire ou pas? Ouais, je suis célibataire, ouais. Donc, donc voilà, ouais, je suis célibataire. Attention à ton compte Facebook parce que là, les demandes de mariage ou je sais pas quoi, ça va tomber. Alors, le troisième titre, donc Mon pied, ton pied. Là, pourquoi je dis mon pied, ton pied? Je sais pas. Je sais pas. Non, je le fais à l'envers à chaque fois. Mais ça, c'est un de mes morceaux préférés, Saïro, je te l'avoue, parce que je l'écoute en boucle, en boucle. Donc, il est en feat avec Shid Dinima, Chidinma, non, voilà. une chanteuse d'origine nigériane, c'est bien ça. Alors, comment s'est passée votre rencontre et votre collaboration? La rencontre, elle s'est faite par l'intermédiaire de Charles Tabou, qui connaissait son manager. Et donc voilà, pendant son séjour à Paris, on s'est rencontrés, et je lui ai fait écouter le titre. J'avais déjà enregistré les refrains, mon couplet. Et puis voilà, j'avais pensé à elle pour pouvoir mettre un couplet et ça s'est fait naturellement, très bien. À la base, on ne se connaît pas personnellement. Et puis non, c'est quelqu'un, j'ai aimé aussi voilà, son feeling, j'ai aimé sa simplicité. Et tout s'est bien passé. Après, je suis allé au Nigeria pour aller clipper les parties avec elle, comme elle ne revenait plus ici. Et franchement, aujourd'hui, ben, voir le nombre de vues, l'impact que ça fait, ben, pour moi, c'est une réussite. Donc ça fait plaisir. En plus, si c'est ton morceau que tu aimes en ce moment, donc ça fait vraiment plaisir. Donc voilà. Alors, c'est vrai que le thème de l'amour revient souvent dans tes morceaux. Est-ce que finalement, Hiro serait un grand lover? Ouais, je pense quand même. Je pense totalement. Après, l'amour,
c'est la chose la plus importante dans la vie. En amitié, au niveau familial, au niveau relation. Donc voilà, c'est très important. Et moi, j'aime écrire sur ce sujet-là. J'aime passer des émotions. Voilà, c'est ce que j'aime. Donc voilà pourquoi ça tourne souvent autour de ça. Mais après, dans l'album, il y aura d'autres sujets abordés. Et puis voilà, j'espère que chaque personne se sentira concernée par tout ça. Dans l'album, il y aura d'autres sujets abordés. Est-ce que tu peux nous faire part des sujets en question? Il y aura des thèmes sur la philosophie de vie, sur la manière de penser, sur la manière d'agir, sur l'amitié aussi. Et voilà, sur la vie de tous les jours, sur la manière d'affronter les épreuves de la vie. Donc voilà, c'est un album solo qui me permet, je veux dire, de me livrer plus moi-même. Avant, on était dans un groupe, donc c'était 4 personnalités différentes. Donc c'est pas pareil. Donc voilà, là, je vais me livrer plus moi, parler un peu plus de moi, et puis voilà. As-tu des artistes qui te font kiffer ou qui t'influencent dans ton écriture? Il y a déjà Koffi Olomide, qui a une plume qui est... il y a Corneille, j'aime beaucoup Singila aussi. Il y a Tupac aussi, dans son écriture. Après, il y a Nas. Bon, après, moi, je passe du tout à... Voilà, il y a Youssoupha aussi, qui a une écriture... Donc voilà, moi, j'aime beaucoup les textes et j'aime beaucoup les mélodies. Donc, tous les artistes qui sont dans cette trempe-là, eh ben, voilà, c'est des gens que j'aime beaucoup. En parlant de tous ces artistes que tu viens de citer, est-ce que parmi eux, il y a un artiste avec lequel tu voudrais justement faire un featuring? Ouais, Koffi Olomide, j'aimerais bien, ce serait intéressant. Après, tous, hein. Après Tupac, bon, c'est plus possible. J'aurais voulu le faire avec Papa et moi aussi. C'est pas possible aujourd'hui, mais non, moi je suis ouvert à tout. Je suis ouvert à tout dans cet album-là. J'espère au moins mettre de bons featuring. Pas pour le nom, mais au moins en termes artistiques. Quelque chose à moi qui me plaise. Et puis voilà, mais tous les noms que j'ai cités, pourquoi pas, ce serait cool. Alors, Hiro, as-tu un son en ce moment que tu écoutes en boucle? Ouais, il y a un son, c'est Mister Easy avec Sarkozy. Je sais, j'ai plus le titre, mais ce titre-là, j'aime bien Techno aussi. Il y a un Nigérien qui s'appelle Techno. Et puis, ouais, c'est ces 2 artistes-là en ce moment que j'écoute beaucoup. Donc voilà. Et puis les anciens titres aussi de Papa Wemba aussi que j'aime me refaire en ce moment. As-tu une anecdote ou un moment qui t'a marqué plus qu'une autre? Nos premiers shows avec Bana C4 où ça s'était très très mal passé. On nous avait lancé des canettes et tout. Et donc voilà, et je me dis aujourd'hui, un artiste pour durer, il faut souffrir. Ouais. Donc voilà, si je n'étais pas passé par ce genre de choses, eh ben, je ne serais pas là aujourd'hui. Et donc voilà, c'était dur ce genre-là. Et le public était un peu... En fait, c'est grâce à ça que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Alors, Hiro, c'est vrai que tu es pas mal sur la route, entre les tournées, les journées en studio. Donc, ça peut aller à des semaines, des mois. Alors, une fois que tu rentres chez toi, qu'est-ce que tu aimes faire? J'aime bien, j'allume la télé, parce que en vrai, je regarde pas, j'ai pas trop le temps de regarder la télé, je mets les infos. Je regarde ce qui s'est passé dans le monde. Et puis aussi, j'aime bien me poser, prendre mon téléphone, appeler la famille. Et voilà, donc ouais, je suis très, très simple. Ou dormir carrément. Donc voilà, ouais, c'est les 3 choses que j'aime faire quand je rentre. Je vais revenir au Bana C4. Comme je le disais, c'est un groupe quand même à succès, mais moi-même, j'étais fan des Bana C4. Alors, les Bana C4, c'en est où? Est-ce que c'est une parenthèse ou c'est fini? C'est une parenthèse où chaque membre s'essaye en solo, on va dire. Voilà, il y a Dibras qui sort son premier single Overdose dans pas longtemps. Il y a Teurik au studio, il y a Bombastic aussi qui est au studio. Et donc voilà, on se soutient, on essaie de se voir assez régulièrement ou assister aux séances studio de chacun. Donc non, non, dans ces cas, ça ne peut pas s'arrêter comme ça parce que c'est plus fort que de la musique. Aujourd'hui, voilà, et ça fait 10 ans, on va dire, on a grandi ensemble, on est devenus des hommes ensemble. Donc voilà, les parents se connaissent, c'est beaucoup plus que de la musique. Dans ces cas, c'est plus un état d'esprit, on va dire.
Voilà, c'est juste des jeunes issus de la banlieue parisienne qui ont eu des rêves de danser et de faire la musique sur toutes les scènes d'Afrique. Et grâce à Dieu, on a réalisé en partie nos objectifs. C'est pour ça qu'on reviendra ensemble pour un troisième album. Donc voilà, d'ici pas longtemps. Moi, il y a un pas que tu fais dans ton clip que j'aime beaucoup. C'est quand, je crois que c'est dans le clip Aveuglé. C'est Tu m'as rendu. Est-ce que tu veux bien le faire avec moi, Hiro? La caméra est là. Tu m'as rendu teubé, entêté, aveuglé. Et mon cœur était voilé par tes charmes, ta beauté, ma lignée. Ah. Merci, Hiro. Ok, merci à toi.